Focus matin sur les terres rares. Emmanuel Macron entame une visite de 3 jours en Chine. Le sujet sera bien sûr au menu avec notamment l'Ukraine et les questions commerciales. La Commission européenne, elle va annoncer un plan pour tenter de limiter la dépendance de l'Europe à la Chine dans ce domaine. On est avec Guillaume Pitron. Bonjour, vous êtes le président de la société d'intelligence artificielle Minérale Psyché 16. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS. On cherche à se dérisquer de la Chine. Aujourd'hui, on est dépendant à 90%. Est-ce que c'est possible de baisser notre dépendance ou c'est un vœu pieux ? C'est possible, mais c'est un vœu pieux à court terme. Mais c'est possible à moyen terme ou à long terme. Le temps minier est très long. Ouvrir une mine, ça met du temps. Et puis une fois qu'on a le minerai, il faut le transformer en métal. Donc là aussi, ça met du temps. Ça s'appelle construire des raffineries. Et puis il faut aller jusqu'au produit fini. Il faut reconstituer une chaîne de valeur. Oui, ça veut dire créer une filière. On l'a détruite pendant 30 ans. Donc en fait, ça va nous reprendre le même temps à la reconstruire que le temps qu'on a mis à l'effilocher. Donc on revient, on restructure autour de Solvay toute une filière pour essayer à nouveau d'être indépendant. Alors autour de Solvay, je ne résumerai pas effectivement à Solvay. C'est parce que c'était notre champion. C'était notre champion qui aujourd'hui veut se réveiller en continuant de produire des terres rares et notamment de raffiner des terres rares qu'il produit déjà, mais surtout en produisant des aimants. Parce qu'en fait les aimants c'est la clé de la mobilité du monde. Grâce à l'aimant de terres rares, l'aimant tourne et le monde tourne, la voiture tourne. Donc c'est pour ça que c'est si important. Donc Solvay est un élément effectivement de cette réindustrialisation et de cette nouvelle souveraineté européenne sur les terres rares. Mais en fait, il y a des tas de projets qui se développent aujourd'hui en Europe. L'Europe, on a choisi cette année 47 qui vont de la mine à 47 raffinage. Alors c'est mine, raffinage, recyclage également, parce que les vieux téléphones portables, ça se recycle et on récupère les terres rares dans nos propres poubelles plutôt que d'aller les rechercher chez les Chinois. C'est aussi la substitution. Est-ce qu'on peut remplacer un métal par un autre ? Est-ce qu'on peut, par exemple, se sevrer des terres rares en disant qu'on va trouver un métal miracle qui permet de remplacer les terres rares par autre chose ? Grâce à l'IA, on peut faire des calculs incroyables là-dessus sur de la recherche de métaux. Accélérer la recherche en substitut grâce à l'IA, effectivement. Mais tout cela, pour revenir à votre question originelle, est-ce qu'on va y arriver ? C'est du temps. Et donc, on peut y arriver à condition d'y mettre beaucoup de volonté politique, beaucoup d'argent, à condition que les entreprises se réveillent, c'est-à-dire que l'Europe pose un cadre aujourd'hui législatif, réglementaire, un cadre stratégique, mais je le sens, je le vois, parce que je leur parle tous les jours, c'est que les entreprises, aujourd'hui, ne perçoivent pas l'urgence, elles, de cette situation-là. Tant qu'on peut acheter aux Chinois des terres rares, des composants pas chers ou d'autres matériaux, et que le flux du commerce international continue... Même quand la Chine décide, comme il y a quelques semaines, de fermer le robinet, ça suffit pas ? Il faut être au pied du mur, avec des exportations qui s'arrêtent tout d'un coup, avec plus de terres rares et plus de métaux dans le pipe pour que les entreprises se réveillent. Il faut être au pied du mur. Et il n'y a pas aujourd'hui encore suffisamment de prospective de la part des entreprises pour voir à 2 ans, 3 ans, 5 ans les problèmes que ça a posé. On les voit à 5 jours, mais pas à 5 ans. Annalisa. Donc, recréer la filière européenne, en effet, c'est pour le temps long et pour le temps court ou le moyen terme en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres pays auxquels on peut s'associer pour éviter d'être trop dépendant de la Chine ? Alors oui, et c'est tout l'objet justement de ce que fait notamment le délégué interministériel aux approvisionnements métaux et minerais critiques, qui a été nommé par l'Élysée à la suite du rapport Varin en 2002. En 2022, l'objectif, c'est justement d'aller signer des Memorandum of Understanding, des accords cadres avec des États pour précisément, justement, diversifier ces approvisionnements. Et donc, on se tourne vers le Chili, vers l'Argentine, on va se tourner vers l'Australie, vers le Canada, même vers l'Ukraine. Ça fait des années qu'on se tourne vers l'Ukraine. On avait déjà un rapprochement avec l'Ukraine avant l'invasion russe. Tous ces pays regorgent de ces matériaux. Et donc, l'idée, c'est d'accélérer et d'aller effectivement chercher qui du graphite, qui du cobalt, qui du lithium, qui du terre rare. Simplement, on retombe sur le même problème. Ces pays n'ont pas été forcément beaucoup plus producteurs que la Chine. Donc, certes, ce sont des cordes supplémentaires à l'arc, mais ces pays eux aussi doivent ouvrir des mines, doivent ouvrir des usines, etc., etc. Donc, ça va mettre également beaucoup de temps. Donc, on peut espérer à 5 ans peut-être, effectivement, commencer à dérisquer en partie, mais le temps minier, c'est un temps malheureusement qui est très long. Ouvrir une mine, ça se décide pas comme ça. Mais c'est étonnant ce que vous dites sur les entreprises. Ça fait un peu penser à la question du gaz russe, c'est-à-dire que bon, ça fonctionne, et puis un jour le robinet est fermé et on se bouge. Pourtant, on est quand même dans un milieu, les entreprises internationales, quand même, se dérisquer, ça fait partie de la base des stratégies quand même. Mais ça fait partie de la base des stratégies depuis quelques années seulement.
Et donc le gaz russe, en fait, on a commencé à agir le jour où les Russes ont coupé le robinet. Ben oui. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est en train d'agir le jour où les Chinois nous tiennent complètement dans leur nasse. Je ne vous dis pas, mais je le constate. Ça fait 15 ans que je parle de ce sujet des terres rares. Personne ne vous écoute. Bougé depuis 15 ans. Si on m'a écouté, parce que vous m'avez écouté, vous m'avez invité, donc j'estime que j'ai été plutôt écouté, mais au niveau du politique, des entreprises, etc., je veux dire, c'est fou de voir la mollesse en fait de cette réaction. Les Américains n'ont pas été meilleurs pendant longtemps, mais alors là, ils mettent le paquet. Ouais. Les Américains de Donald Trump, ils sont pas du tout contents, parce que ces terres rares servent aussi pour les têtes de missiles, pour les chasseurs F-35, l'équivalent de notre Rafale. Donc là, tout d'un coup, quand la sécurité nationale, au sens de l'armement s'en mêle, là, pour eux, c'est un vrai sujet et ils mettent vraiment le paquet. Mais nous sommes d'une mollesse en Europe qui me sidère. Annalisa. Il y a un continent entier qui est assez riche en ressources naturelles, c'est l'Afrique, et qui ne les exploite pas assez pour l'instant. Il y a 64 gisements recensés en Afrique pour l'instant. Le problème, c'est que le continent manque d'infrastructures et d'expertise. Est-ce que c'est là aussi potentiellement des gisements qui peuvent nous intéresser, qui peuvent résoudre ce problème ? Absolument. Alors, l'Afrique est très intéressée à nous vendre et nous devrions être beaucoup plus intéressés à acheter à l'Afrique. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui achètent beaucoup à l'Afrique. On les voit très présents, notamment par exemple dans le secteur du cobalt, qui est un minerai stratégique pour les batteries de voitures électriques. Et la République démocratique du Congo produit 60% du cobalt dans le monde. Et aujourd'hui, c'est majoritairement des entreprises chinoises qui viennent chercher ce cobalt, qui ne le raffinent pas au Congo, Kinshasa, qui l'emmènent en Chine pour le faire raffiner. Donc, pour le dire autrement, les Congolais se font tondre. C'est là que l'Europe peut arriver, en disant « Nous avons eu un passé compliqué, mais on peut remettre tout à plat. » Et donc raffiner sur place. Réinventer. Et à ce moment-là, ils vont nous dire « Mais nous, on ne veut pas juste que la richesse parte ailleurs. On veut qu'elle reste chez nous. » Et c'est là qu'on peut leur apporter notre savoir-faire. Donc, leurs ressources contre notre savoir-faire, pour que ce soit fait sur place et pour qu'on trouve le bon équilibre avec ces pays, pour savoir à quel stade de transformation du minerai ce minerai va traverser l'Atlantique et la Méditerranée jusqu'à chez nous. Donc ça va être un deal qui se met progressivement en place. Encore une fois, c'est une tectonique d'éclat très longue pour se mettre d'accord sur le niveau de transformation du minerai et qui garde quoi et qui garde quelle richesse. Mais donc notre diplomatie française, le Quai d'Orsay, peut être à la manœuvre et à la manœuvre, mais à la condition que les Africains s'y retrouvent dans cette histoire. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Guillaume Pitron, président de la société Psyché. On dit Psyché 16 ? Psyché. J'étais sûre que je disais mal. Psyché 16, chercheur associé à l'IRI.